bonjour. Bonjour Marie-Mar. Bonjour. Vous avez 35 ans, vous êtes franco-malienne à l'âge de 19 mois au Mali. Vous avez été adoptée par un couple de Normands par l'intermédiaire d'une association. En grandissant, qu'est-ce qu'on vous a raconté sur vos origines, sur votre histoire? Quand j'étais enfant, on m'avait dit que ma mère était très pauvre et qu'elle m'avait donc abandonnée pour me confier à l'adoption. C'est comme ça que je me suis construite et je ne connaissais pas grand-chose sur le Mali. Alors, il y a quelques années, vous êtes tombée enceinte et à ce moment-là, vous avez voulu en savoir plus sur vos origines. Vous avez eu ce besoin de renouer un peu avec votre histoire. Et c'est là que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des incohérences dans les documents de votre adoption. Alors, racontez-nous, à partir de là, ce qui s'est passé exactement. Donc effectivement, quand j'ai eu ma première fille, j'ai eu envie de lui transmettre mon histoire dans sa globalité. Je ne savais pas grand-chose. Et je me suis penchée sur ce dossier et j'ai vu qu'il y avait des dates de naissance différentes, des lieux de naissance Sur différents. les différents papiers. Exactement. Et il y avait des choses très troublantes dans les courriers qui étaient adressés à mes parents. Et j'ai décidé en fait de mener une enquête pour comprendre mon histoire et mon adoption. Et donc, vous avez pu rencontrer votre mère biologique. Tout à fait. Comment est-ce que ça s'est passé? On imagine que ça a été un moment assez fort. En fait, je l'ai rencontrée au bout d'un an et demi D'ailleurs, on voit de ici recherche. Oui, la photo de vos retrouvailles. oui, c'est très touchant de revoir ces images. C'était un an et demi de recherche. Donc, je suis allée plusieurs fois au Mali. Je suis allée jusqu'à la mairie de Ségou pour vérifier mon acte de naissance. J'ai interrogé énormément de personnes, des centaines de personnes. Et à chaque fois, les Vous mêmes avez pas témoignages lâché. revenaient. Et combien de temps ça vous a pris exactement pour retrouver votre maman biologique? Un an et demi à 2 ans à peu près. Et toujours avec cette quête de vérité, de Tout à savoir fait. vraiment ce qui s'est passé? Tout à fait. J'ai eu énormément de témoignages d'autres personnes adoptées du Mali qui racontaient toute la même histoire, qu'en retrouvant leurs parents biologiques, ils se rendaient compte que les parents les cherchaient depuis une trentaine d'années et qu'ils ne les avaient pas abandonnés, qu'ils n'étaient pas orphelins, qu'on leur avait dit qu'ils allaient juste faire des études ou être soignés puis revenir au Mali. Et finalement, ils ne sont jamais revenus et les parents ont continué à les chercher désespérément. Et en retrouvant votre mère, vous avez également appris que vous aviez un frère qui lui aussi avait été adopté. Tout à fait, ça a été un gros choc pour moi. En la retrouvant, elle me tend des photos et je découvre un petit garçon et elle me dit c'est ton frère. Comment va ton frère? Elle me demande des nouvelles et là je découvre que j'ai un petit frère qui est dans une autre famille adoptive en France et personne n'était au courant. Et donc là, au-delà de l'histoire de votre famille, vous vous êtes rendu compte, vous en avez parlé il y a un instant, que vous n'étiez pas un cas isolé. Et vous dites que l'association dont il s'agit, l'association Rayon de Soleil de l'enfant étranger, a mis en place, vous dites, un véritable système. Tout à fait, puisque dans le droit malien, en fait, on ne peut pas faire des adoptions plénières quand l'enfant n'est pas orphelin. Et sachant qu'une grande partie des enfants qui sont partis en France pour l'adoption avaient des parents vivants. Donc, il y a eu tout un système pour faire venir ces enfants malgré le droit malien. Donc c'est ces mensonges-là, en fait, que vous dénoncez. Tout à fait. Et donc cette association qui, on le rappelle, conteste les faits qui lui sont reprochés, opérait depuis la fin des années 70. Combien d'enfants adoptés ça pourrait concerner? Alors, l'association, elle a fait à peu près 7000 adoptions en France. Elle a été Du mise Mali ou d'autres pays? d'autres pays, Ouais. c'est ce que j'allais vous dire tout de suite. Elle a été mise en cause dans d'autres pays, au Pérou, en Centrafrique, au Mali. Donc ça pose de grandes questions. C'est pour ça qu'on sollicite les pouvoirs publics pour avoir des réponses, puisque je pense que ça fait partie de nos droits fondamentaux de comprendre notre histoire. C'est vrai qu'il y avait des plaintes depuis déjà les années 90. Comment est-ce qu'on explique que c'est mis autant de temps pour que les pouvoirs publics réagissent? Ça, c'est ma grande question. C'est pour ça qu'on a vraiment fait beaucoup d'actions auprès des ministres, auprès des députés, pour qu'enfin l'État se saisisse du sujet, puisque ça représente à peu près... Il y a environ 120 000 enfants qui sont arrivés par l'adoption internationale. Donc vous imaginez que ça fait énormément de personnes qui sont concernées quand on pense aux parents adoptifs, aux familles biologiques, aux frères et sœurs, à la famille élargie. Et toutes ces personnes demandent des réponses. Et vous, du coup, vous avez fondé un collectif. Quel en est le but exactement? Alors ce collectif, il a pour but en fait d'aider les adoptés à retrouver leur famille biologique au Mali. Il a pour but aussi d'aider les adoptés à connaître la culture malienne et aussi également de faire une action de plaidoyer, que ce soit en France ou à l'international, puisqu'on fait partie d'une coalition internationale qui s'appelle Voices Against Illegal Adoption, qui regroupe à peu près 14 associations de personnes adoptées, de parents adoptifs et de parents biologiques, qui demandent en fait à ce qu'il y ait une reconnaissance de ces adoptions internationales illégales et qu'on ait une aide pour rechercher nos origines. Parce que à l'heure actuelle, en fait, c'est pas toujours possible pour tout le monde.
Exactement. Nous n'avons aucune aide de l'État pour rechercher nos origines, contrairement aux adoptés qui sont nés en France, qui ont un organisme dédié. Donc nous, on demande à avoir au moins, au minimum, la même chose. Et surtout, pour les personnes qui se tournent vers la justice, on a énormément de mal à avoir des qualifications qui correspondent aux faits, puisque finalement, quand on a été arraché à sa famille, on le reste toute sa vie. Quand on est enfant, on est incapable de savoir qu'on a été volé ou kidnappé. Et quand on le découvre, on est souvent adulte. Donc ces faits devraient être une infraction continue. Alors, Voilà. très rapidement, une dernière question. Dans Télématin, on a parlé il y a quelques semaines de l'ancien candidat télé-réalité, Dylan Thierry, qui est accusé par le rappeur Booba de trafic d'enfants à Madagascar. Vous avez entendu déjà parler de cette affaire? Oui, tout à fait. Quelle a été votre réaction Alors ma réaction, ça a été la stupeur, enfin l'effroi, tout ce que vous pouvez imaginer. Oui, voilà. Donc on a été choqués. On s'est dit, ça montre aux personnes, c'est malheureux cette histoire. Il a fallu qu'un influenceur tienne des propos comme ça pour que les gens se rendent compte que c'est encore possible aujourd'hui qu'il y ait des personnes qui aient ces idées-là. Et parfois, malheureusement, donc pour lui, il y a encore la présomption d'innocence, donc je n'irai pas... Et il conteste d'ailleurs les voilà. faits qui lui sont reprochés. Mais en tout cas, on a vu que dans certains pays, comme au Congo, dans les années 2015, il y a eu des trafics d'enfants. On sait qu'il y a eu aussi à Madagascar des choses. Dans beaucoup de pays, c'est des choses récentes. Donc, il y a encore un risque très, très élevé de dérive dans les adoptions internationales. Alors, on vous a bien entendu. Merci beaucoup, Marie-Marc, pour votre témoignage. Merci d'être venue avec nous ce matin à Télématin. Merci beaucoup.